Coucou, hello! Allez, c'est parti pour ce tirage professionnel du mois d'août. Donc, vous avez trois choix, trois images. La première, le lion, qui porte le chiffre 11, avec ses mots-clés pouvoir, loyauté, autorité, famille. Vous regardez la vidéo 1. Deuxième choix, le corbeau, qui porte le chiffre 27, avec ses mots-clés communication, transformation, histoire, loi universelle. C'est ce que nous faisons tout de suite. Et le dernier choix, la grenouille arboricole qui porte le chiffre 41. Chant de l'âme, méditation, création, renaissance. Allez, c'est parti. Alors ça me gêne. Voilà. Alors, mes guides, quelles sont les énergies générales pour ce mois d'août au niveau professionnel, pour ces personnes qui ont choisi le corbeau? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'espère que vous allez bien, que vous avez meilleur temps que chez moi. Très bizarre ce temps. Alors, que va-t-il se passer pour vous au mois d'août? La nouvelle lune en Scorpion. Je prends mon petit bouquin. La nouvelle lune en Scorpion. Ah ben, ça va dans les couleurs avec la carte du corbeau, hein. Ce sont les mêmes couleurs. Le bleu et l'or. Le bleu, c'est la communication, l'expression. L'or, c'est le divin. Allez. La nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit plutôt? Alors, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée, par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Pardon. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. C'est incroyable, hein? Le scorpion, hein, le corbeau. Hein, vous savez aussi que le corbeau, malgré les... Il a aussi bien évidemment des significations positives, le corbeau. Mais très souvent, quand j'utilise mon jeu de l'oracle français, du grand oracle français, et que la carte du corbeau ressort, elle est porteuse d'une énergie plutôt négative. Et là, on le voit. Hein. Oh, c'est pas vrai, excusez-moi. Alors, les bruits proviennent d'un mariage dehors, là. Il y a un mariage juste derrière... Dans le quartier, est-ce que, dans le cadre de votre travail, il y est question d'une fusion, d'une alliance quelle qu'elle soit? Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, je poursuis. Pardon. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure, et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Bon, apparemment, vous allez avoir besoin de vous détacher de l'influence d'une personne dans le cadre de votre travail, qui a eu une mauvaise influence sur vous ou qui vous a envoyé de mauvaises énergies. Alors, est-ce que c'est dans le cadre d'une collaboration? Peut-être qu'il faut vous séparer d'une personne dans le cadre d'une alliance. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Communication. Regardez, le corbeau porte l'énergie de la transformation aussi. Hein. Donc voilà, il y a vraiment une libération, un nettoyage à faire dans vos relations, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Communication, oui, le bleu, c'est la communication, je vous ai dit. Parler à une personne. Peut-être, dites-lui en face ce que vous ressentez, osez lui révéler
vos intentions. Voilà, c'est ce que j'entends. Oui, j'ai toussé plusieurs fois tout à l'heure. C'est ça, il y a quelque chose à communiquer, j'entends. Hein. Vous devez parler à quelqu'un, là. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Que peut-on dire pour les prévisions professionnelles au mois d'août pour ces personnes qui ont choisi le corbeau? J'ai besoin de 6 cartes, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ok, encore 2. Voilà. Alors, on a le chakra sacré, les rêves, l'amour, la vision, le pardon et le son. Ouais. Le son ouais, qui rejoint le chakra de la gorge et donc de la communication. Bon, là, on a une dominante de chakra de verre et de... ah non, je ne sais pas si c'est les mêmes. Si, et de bleu indigo. Donc, le chakra du cœur et le chakra du 3e œil. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Alors, bon, il y a une idée de pardon, oui, de pardonner certainement à cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a causé du tort professionnellement. Hein, on vous parle de gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Et là, on vous dit de lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Bon, voilà. Il y a un nettoyage à faire avec quelqu'un dans le cadre de votre travail, mais vous devez le faire avec bienveillance, avec compassion. Ne créez pas de conflit ou ne restez pas dans un conflit. Libérez-vous de ça. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Et je pense qu'il peut être intéressant de mettre les choses à plat avec cette personne, histoire de boucler cette histoire et de penser les blessures et aussi de mettre un terme à cette relation et aux mauvaises énergies de cette relation. Si vous gardez de la rancœur, l'énergie de cette relation négative ne sera pas bouclée, ne sera pas terminée, ne pourra pas faire son deuil, entre guillemets. Donc pour que cette histoire puisse appartenir au passé, vous devez pardonner. Et la meilleure façon, c'est de simplement peut-être de mettre les choses au clair, en exprimant ce que vous avez sur le cœur, mais de façon bienveillante. Simplement faire comprendre à la personne, ben voilà, là tu t'es comporté de cette façon, ou vous vous êtes comporté de cette façon, ça m'a blessé, ça a occasionné ceci ou cela. Bon, ben maintenant, moi je passe à autre chose. Je te remercie d'avoir travaillé avec moi jusqu'à présent, mais maintenant c'est terminé, je tourne la page et j'ai besoin d'aller vers une autre direction. Vous voyez, dans cet état d'esprit. Voilà, j'ai besoin de suivre mes rêves. Message, signe, symbole, guidance, rêve. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Et voilà, il y a vraiment une idée aussi d'exprimer sa vérité, hein, pour mettre les choses au clair, j'entends, avec cette personne. Et ça va vous permettre de vous libérer et de voir plus loin, d'envisager de nouvelles perspectives et surtout de suivre vos rêves, de suivre un nouveau projet peut-être, de vous réorganiser différemment et de pouvoir avancer d'une façon neuve, claire, sécurisante, stable dans le cadre de votre emploi. Oui, le chakra sacré à côté des rêves, le chakra sacré parle de vos désirs, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous procure du plaisir. C'est aussi le lien avec votre monde intérieur et féminin. C'est le yin féminin. C'est-à-dire, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos sentiments, de vos sensations. Et de votre corps aussi. Hein.
C'est là peut-être que vous allez recevoir des signes, des messages. Il y a une idée d'être à l'écoute, d'être réceptif. Peut-être aussi dans cet échange avec cette personne. Toujours dans l'optique de boucler une histoire, hein, histoire, c'est ce que véhicule le corbeau, de boucler une histoire qui véhicule des énergies peut-être pas très positives, pas très saines, et surtout de la souffrance, de la déception, de la frustration. C'est dans cette optique. Sinon, vous allez faire perdurer cette énergie, ça va vous poursuivre, et la relation ne sera pas totalement bouclée. Donc son influence négative sera toujours là. Hein, pensez à ça. Donc le pardon, c'est la meilleure façon. Le pardon et la communication, c'est la meilleure façon en fait de faire la paix entre guillemets et de passer à autre chose. Capacité à recevoir, j'entends, avec le chakra sacré, il y a vraiment une idée de réceptionner des énergies nouvelles, de réceptionner des messages, un certain savoir, de nouvelles informations, de nouvelles compétences peut-être, capacités, de nouvelles idées au niveau d'un projet. Voilà, là j'entends de vous mettre à l'écoute de votre intérieur pour entendre ces messages et ces informations, ces nouvelles informations concernant votre travail. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Là aussi, dans le son, on vous dit d'écouter votre propre rythme, votre propre vibration, c'est-à-dire de suivre la voie qui est la vôtre, vos idées, votre potentiel en fait, ce qui émane de vous et pas uniquement des autres ou de l'extérieur. Mais pour ça, vous devez faire silence. C'est-à-dire rentrer à l'intérieur de vous, trouver ce calme intérieur pour entendre cette vibration, cette musique, votre propre rythme. Et donc récupérer des messages. Ouais. Il y a une guérison là, lâcher prise, une guérison à apporter dans le cadre de votre travail, et je pense lié à cette ancienne relation, à cette personne ou ces personnes qui vous ont causé du tort. Ça sera l'opportunité de grandir pour vous et de passer à autre chose. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais, le chakra sacré et la vision. Là, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour voir avec votre œil intérieur, c'est-à-dire votre sixième sens. Il y a une idée aussi de vous connecter à vos guides, hein, par l'intérieur. C'est là que vous allez connecter vos guides. Hein. Donc, projetez-vous dans l'avenir aussi. Il y a une idée de se projeter dans l'avenir, de suivre vos visions, les visions intérieures qui émergent. Mais pour qu'elles émergent, il faut faire silence. Vous ne pourrez pas les voir et les entendre avec un mental agité, rempli de jugements, rempli de peur, de colère, de plein de choses que vous devez faire ou accomplir dans la journée. Non, il faut vraiment vous poser et vous mettre au calme pour pouvoir entendre tout ceci. On ne peut percevoir ces messages que dans la sérénité. Hein. Et là, à l'issue de ça, vous allez vraiment réceptionner un nouveau savoir. Ouais. J'entends, il y a vraiment l'idée d'accueillir des messages, des informations, un nouveau téléchargement énergétique, vibratoire, qui provient de votre âme et donc de la source hein, divine. Oui, il y a les rêves et le pardon. Il y a une nécessité de pardonner donc effectivement à cette personne parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas suivre et atteindre vos rêves. Il y aura un blocage, il y aura toujours des énergies parasites qui vous empêcheront d'atteindre vos rêves. Hein? Il y a vraiment beaucoup d'énergie de recevoir. La capacité à recevoir, là encore. Là, j'entends, à l'amour et le son, j'entends d'être dans l'amour aussi de vous-même, pour écouter votre propre vibration.
votre propre rythme. Et ensuite la suivre concrètement. Suivre cette vibration qui vous correspond. Et une idée de se laisser porter par ça, de se laisser guider. Mais vous devez aussi apprendre à vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne pourrez pas respecter ce qui vibre en vous, les idées, les visions, le potentiel qui vous correspond, et vous ne pourrez pas suivre vos rêves. Vous ne pourrez pas les concrétiser. On ne peut concrétiser ses rêves que si on se respecte, que si on s'aime suffisamment. Donc c'est ça que vous devez développer. L'amour aussi de vous-même. L'amour autrui, hein, l'altruisme, c'est-à-dire la compassion. Ben regardez, par rapport à cette personne, il y a un rayon de soleil qui arrive sur cette carte, hein, c'est clair. Voilà, vous devez être dans la compassion, la bienveillance, la gentillesse par rapport à cette personne qui vous a causé du tort. Je sens que c'est important. Ouais, vous voyez, 2 et 7, le chiffre 27, 2 et 7, 9. Le 9 en numérologie, c'est l'accomplissement de quelque chose. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez accompli ça, que vous aurez pardonné, vous pourrez tourner la page et passer un nouveau cycle de vie dans le cadre de votre profession. C'est important. Ouais. Dans l'énergie de réception yin, ici, le chakra sacré, le pardon et l'amour, il y a vraiment besoin de ressentir, d'aller contacter cet amour, cette bienveillance, cette compassion à l'intérieur de vous. Hein. Je sens que ça va être important pour vous au niveau professionnel, pour pouvoir pardonner à cette personne. On vous dit que c'est essentiel là. C'est le passage obligé. Contactez cet amour et cette bienveillance en vous, cette compassion. C'est à ce prix que vous pourrez lâcher prise et guérir par rapport à cette relation. Voilà. Et par contre, dans l'énergie yang masculine, une énergie portée vers le monde extérieur et vers l'action et le concret, là on vous dit vraiment de suivre vos rêves. Hein. De vous laisser porter, bercer par les images, les idées, les perspectives de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences par rapport à ce qui vous tient à cœur et de vous laisser guider par vos rêves tout en suivant votre propre voie, intérieure mais extérieure aussi. Ok. Sur le chakra sacré. Oui. Promotion. Sur les rêves. L'architecte. Sur l'amour. Le communicant, vous voyez. Hein. Ça va être essentiel pour vous. Il faut communiquer, hein, mais dans l'amour. Dans l'amour. Pas le conflit, pas l'amertume, pas le jugement. Oui, il s'est produit ce qu'il s'est produit. Vous avez souffert par rapport à ça, ça vous a causé du tort. Ok, maintenant c'est terminé. Il est temps de mettre un terme à ça. Et la meilleure façon, c'est de guérir. Donc comment est-ce qu'on guérit une relation chaotique? Ben, en pardonnant, en faisant la paix, c'est tout. Même si vous n'êtes pas d'accord, tous les deux, c'est pas un problème. Mais vous pouvez apaiser cette relation en remettant les choses à leur place, en rééquilibrant, en retrouvant l'harmonie. Vous n'êtes peut-être pas obligé de continuer à travailler avec cette personne. Si vous devez vous séparer, d'ailleurs, ce sera le cas. Mais il est nécessaire de boucler cette relation. Sinon, encore une fois, les énergies parasites vont se poursuivre, vont rester autour de vous. Et vous n'arriverez pas à vous en libérer. C'est vraiment essentiel de purifier tout ça. Sur la vision. Entreprise familiale. Sur le pardon. Le savant,
Vous voyez, hein, vous allez recevoir hein, de nouvelles compétences, connaissances, un certain savoir, j'entends moi. Et sur le son, des opportunités. Alors, on dirait que quelque chose va fleurir dans le cadre de votre travail. Peut-être que l'abondance va arriver, vous allez peut-être gagner de l'argent, peut-être que vous allez monter en grade, monter à un statut supérieur. Peut-être que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, de ce que vous avez créé, mis en place. Oui, de ce que vous avez créé, construit, on dirait. Ça va fleurir, ça va porter ses fruits, vous allez récolter, j'entends, au mois d'août. Mais apparemment, alors soit c'est dans le domaine de la communication, soit il va être nécessaire de communiquer pour pouvoir récolter, ou peut-être pour pouvoir atteindre cette promotion ou ce niveau, ce stade supérieur. Peut-être un autre poste, peut-être un nouveau projet. Il faut en parler, j'entends. Mais communiquer, vous voyez, regardez la carte, avec des fleurs, pas avec des lames, des couteaux et des flammes, d'accord? Avec le cœur, encore une fois, dans l'amour. Apparemment, c'est dans le cadre d'une entreprise à plusieurs, familiale, c'est-à-dire c'est pas forcément avec votre famille biologique, ça peut être le cas, mais c'est peut-être aussi avec des collaborateurs, des amis qui pour vous, constituent une famille. Et ça va être prometteur, hein. Ça va fleurir, vous allez récolter, ça va être l'abondance. Il est possible que des opportunités ou une opportunité se présente. Et on vous demande de les saisir ou de la saisir. Peut-être à la suite d'un échange avec quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va être essentiel de communiquer. Alors quoi? Ça va peut-être vous parler. Mais c'est à ce prix que cette opportunité sera florissante. Portera ses fruits. Bon, là c'est clair qu'on va vous envoyer... Alors on vous dit aussi de vous connecter à votre âme, hein, à l'univers, pour demander aussi de recevoir de nouvelles informations, un nouveau potentiel, un nouveau savoir, peut-être par rapport à une nouvelle activité ou par rapport à votre travail en tout cas. Mais vous allez recevoir. Peut-être aussi que vous allez enseigner, former, éduquer ou étudier. Peut-être que vous allez vous positionner en tant que formateur, instructeur, coach. Il y a une idée d'enseigner, de partager son savoir. Vous allez recevoir un savoir, mais j'entends aussi que vous allez le partager. Vous allez le communiquer, vous voyez ? Ça va être l'abondance. Il faut communiquer dans l'abondance. Ce savoir que vous avez peut-être déjà en vous. Peut-être que vous avez un certain savoir, des connaissances liées à votre travail que vous devez communiquer. Et c'est ça qui va vous permettre aussi de récolter. Bon, il y a une idée d'abondance dans cette communication. Abondance de communication, j'entends, liée à un certain savoir, peut-être de l'enseignement. Et là, ici, j'entends que vous allez recevoir de nouvelles informations concernant peut-être de nouvelles connaissances qu'il va falloir concrétiser, construire avec ça. Il y a une idée de concrétiser ces idées. Pour pouvoir récolter.
Peut-être que cette entreprise familiale est reliée à une forme d'enseignement, de formation. En tout cas, j'entends qu'il faut que vous partagiez votre savoir, vos connaissances. Ouais, je sens que vous avez une richesse de connaissances. Vous avez une richesse au niveau de... Ouais. Et c'est certainement à ce prix. Si vous communiquez ce savoir riche que vous avez, qu'une opportunité ou des opportunités vont se présenter. Il faut que ça circule. Ah ouais, regardez, là, dans ce sens. Là, on vous dit vraiment de concrétiser cette entreprise familiale. Mais apparemment, ça va se concrétiser. On vous dit de faire des plans, d'être structuré, de mettre en place une stratégie pour développer ceci. Et là, il va y avoir des opportunités par rapport à ça. J'entends que ça va être prometteur. Sur la promotion. Oh, il y en a deux. J'en veux qu'une, mes guides. S'il vous plaît. Confusion. Sur l'architecte. L'aide. Sur le communicant. La droiture. Sur l'entreprise familiale. La naissance. Sur le savant. L'opposition et sur les opportunités. L'hiver. Alors apparemment vous allez recevoir de l'aide par rapport à une situation confuse. Peut-être que vous allez avoir du mal à faire un choix. Peut-être que quelque chose n'est pas clair dans le cadre de votre travail ou dans le cadre d'un projet. Ouais, j'entends que vous avez du mal à faire un choix. Vous êtes un peu perdu, vous hésitez. Peut-être êtes-vous inquiet. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ça qui va permettre de rétablir l'équilibre, la droiture. Vous serez capable de trancher. Ou peut-être que cette aide que vous allez recevoir va vous permettre de trancher ce qui est bon et juste, ce qui ne l'est pas. Comme ça vous évitera de tergiverser pendant trop longtemps. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître, mais apparemment vous allez être en opposition avec ça. Donc il va être nécessaire de maturer, de réfléchir, de prendre de la distance pour écouter la voix de la sagesse. Soit on est en train de vous dire qu'il y a un renouveau vis-à-vis d'un conflit avec quelqu'un. C'est peut-être un conflit intérieur, c'est peut-être un conflit avec une personne, à la suite justement d'une prise de recul pour y apporter plus de sagesse, pour maturer un petit peu tout ça. Oui, c'est peut-être certainement ça. C'est plutôt ça à mon avis. Oui, voilà, il y a une renaissance sur cette confusion-là. Ça va changer. Vous allez y voir clair de nouveau. Et là, par rapport à une opposition, une lutte, un conflit, vous allez recevoir de l'aide. Que ce soit intérieur ou extérieur, le conflit. Peut-être avec cette personne. C'est peut-être ça, en fait. Vous allez être aidé. N'oubliez pas que la carte du corbeau parle de transformation aussi. Elle parle de loi universelle également.
Ça veut dire que les lois universelles s'appliquent. Il y a une idée de destin, d'être poussé, guidé, aidé par le destin aussi. Hein. Donc si vous devez aller quelque part ou à un point précis, le divin va vous y pousser, hein, que vous le vouliez ou non. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, si vous résistez, il va y avoir de l'opposition, de la lutte, du conflit. Donc on vous dit de ne pas résister en même temps, hein, de vous laisser porter, de vous laisser guider. Oui, pour retrouver de l'équilibre et une certaine structure, sagesse, droiture, justesse et justice, il faut prendre le temps de vous retirer à l'intérieur de vous pour maturer tout ça avec sagesse par rapport à la situation. Oui, apparemment, vous êtes perturbé par ce conflit-là. Hein. Ça vous plonge dans le brouillard, on va dire. Il y a besoin de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et peut-être que justement les choses vont se rééquilibrer d'elles-mêmes. Ça va rétablir une certaine stabilité. Vous saurez quoi faire. Oui, vous allez recevoir de l'aide qui va permettre une renaissance, un renouveau. Mais c'est toujours au prix de cette intériorisation. Hein. Alors l'hiver peut parler d'une période également, mais j'entends surtout que vous avez besoin, qu'il va être nécessaire de vous intérioriser pour aller écouter la voix de la sagesse et faire le meilleur choix. Et c'est à ce prix qu'une renaissance sera possible. Alors, sur la confusion. J'en veux qu'une, mes guides. Alors, bon, voilà, on vous parle encore de communication, hein. Correspondance. On vous parle de l'étranger aussi. Alors, l'étranger peut parler de voyage à l'étranger. Ça parle d'éloignement aussi, hein. Mais ça parle du monde et du public, de la communication. Ouais, j'entends une communication massive, moi, en masse, qui touche, je sais pas, peut-être les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Peut-être qu'il va falloir communiquer par le biais des réseaux sociaux. Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Peut-être que vous allez recevoir des réponses par le biais d'échanges sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur l'aide. Peut-être que l'aide va venir d'ici. Pourquoi vous me les donnez par deux, mes guides? Alors, rêve et séparation. Bon, apparemment, oui. Ça rejoint ça, hein. Ça rejoint la carte de la nouvelle lune. Pour pouvoir atteindre et suivre vos rêves, il va falloir vous séparer, vous couper d'une personne dans le cadre de votre travail. C'est clair. Sur la droiture. Parce que visiblement, cette personne crée un obstacle à vos rêves. Et tant que vous n'effectuerez pas cette coupure, vous ne pourrez pas réaliser vos rêves. Ça va prendre du temps, ça va ralentir, ça va freiner. La tranquillité sur la naissance. La sexualité sur l'opposition. Ah, il y en a deux encore. Échec et culpabilité. Et sur l'hiver. L'ouverture.
Bon. Alors, d'une part, j'entends effectivement cette séparation avec cette personne. Pour pouvoir retrouver votre tranquillité, être en paix et vous attarder sur vos rêves. Sinon, il y aura toujours un parasite, une énergie parasite, un blocage, un brouillard et vous ne pourrez pas suivre vos rêves. Vous ne pourrez pas vous y mettre, concrétiser. J'entends aussi qu'il y a besoin de communiquer par le biais des réseaux sociaux. Et c'est relié à vos rêves, j'entends. Cette communication va vous permettre de suivre ou d'atteindre vos rêves. C'est relié en tout cas. Et ça va apporter la sérénité. Hein. Vous allez vous sentir de nouveau tranquille, dans un état de bien-être. Donc visiblement cette communication est importante. On le redit ici de toute façon. On le redit là aussi avec la carte du chakra de la gorge. Là, on vous parle de sexualité. Alors, dans le cadre du travail, ça parle de fusion. Ça peut parler de passion, ça peut parler d'énergie créatrice. Hein, c'est le feu créateur, la sexualité. Donc, il est possible qu'il y ait un lien avec une sorte de partenariat, de collaboration. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait que vous avez peur de l'échec. La culpabilité parle aussi d'insécurité. On dirait que vous avez peur d'un échec vis-à-vis de cette fusion. Pourtant, il va falloir vous ouvrir. Hein. La destinée, le destin vous y pousse. Le divin vous y pousse. Regardez, il y a le soleil qui brille derrière en plus. Hein. Mais encore une fois, c'est vous qui avez la clé. Donc c'est à vous d'utiliser votre libre arbitre. Vous êtes votre propre maître. Faites-vous confiance. Ça ne va pas se faire tout seul. Le divin ne pourra pas vous aider si vous n'actionnez pas le premier pas. C'est vous qui engendrez l'énergie du changement. À partir du moment où vous faites le premier pas, le divin accourt pour vous soutenir. Mais si vous ne faites aucun pas, il ne peut rien faire, parce qu'il respecte votre libre arbitre. Donc enclenchez le changement, enclenchez le mouvement. Oui, alors là, on vous dit vraiment de communiquer sur les réseaux sociaux pour créer une fusion, j'entends, par rapport à une forme de partenariat, d'alliance. On dirait que, alors soit c'est vraiment par les réseaux sociaux, soit par téléphone, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est relié au monde, au public ou à Internet. Il va falloir communiquer ceci pour que cette fusion puisse être possible. Ou communiquer dans le cadre d'une fusion, d'une alliance, d'un partenariat. Et c'est ce qui va se passer au mois d'août, hein, apparemment. Ouais, on dirait que vous êtes coupé de vos rêves, peut-être parce que vous avez un sentiment d'échec, un sentiment d'insécurité. Vous vous sentez coupable de quelque chose, ou vous avez peur d'échouer. Ben oui, mais si vous restez dans cette énergie négative qui vous freine, vous n'atteindrez jamais vos rêves, hein, vous ne pourrez pas les réaliser. Donc là, on vous dit de faire la paix par rapport à ça, de retrouver la sérénité intérieure pour entrevoir de nouveau le chemin que vous devez entreprendre, les choix justes pour vous. Et là, tout va se clarifier. Hein. Là, vos rêves vont devenir un petit peu comme des petites lumières clignotantes où vous saurez exactement quoi faire, où aller, et tout va s'enchaîner. Mais vous devez, d'une part, enclencher le mouvement, un premier pas, pour que le divin puisse vous aider, et surtout sortir de ces énergies d'échec, de peur, de culpabilité, qui vous coupent totalement de vos aspirations et vous empêchent de les réaliser. Sortez-vous de cette énergie, j'entends. Hein, retrouvez plus de quiétude, et voilà, osez mettre la clé dans la serrure pour ouvrir la porte, quoi. Ça parle aussi de communication, ça. Hein. Ouais, c'est comme si vous aviez peur de communiquer à quelqu'un, de communiquer quelque chose à quelqu'un. On vous dit d'être tranquille, de rester tranquille, qu'il n'y a pas de souci. Restez calme, on vous dit.
Retrouvez votre harmonie. C'est comme si on vous disait aucune raison d'avoir peur. Oui, là on vous dit de retrouver ce qui vous passionne, votre passion, votre feu créateur, pour assouvir et réaliser vos rêves. Ne vous coupez plus de ça, de cette énergie créative. La sexualité, c'est la créativité. Hein. C'est ce qui correspond d'ailleurs, regardez, au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité et de la créativité. C'est la même énergie en fait. Hein. Donc ne vous coupez pas de cette énergie. C'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte et puis d'utiliser votre libre arbitre, votre pouvoir aussi, hein, pour aller vers vos rêves hein, et vers le soleil, vers la lumière. D'accord ? Allez, on va terminer avec ça. Sur l'étranger et la correspondance. J'adore comment elles sautent les cartes. Ben voilà, on vous parle de clés là encore. On vous parle de libération, de délivrance. Délivrez-vous. Sortez de votre prison sur le rêve et la séparation. Le renard. Alors le renard parle de travail, mais il parle aussi de méfiance. Également de ruse, d'intelligence. Moi, j'entends de vous libérer d'une méfiance dans le cadre de votre travail. Vous êtes méfiant. Vous hésitez. Vous avez des doutes. On vous dit de vous libérer de ça. Sur la tranquillité. Regardez, on vous parle d'une alliance, hein. La fusion, c'est bien ça, hein, la sexualité, c'est bien une alliance, un partenariat. Alors là, j'entends plutôt un partenariat professionnel. On vous dit de vous délivrer pour aller vers ça. De sortir de votre enfermement. Et de trouver une solution pour aller vers ça. Mais peut-être que la clé, vous l'avez déjà. C'est à vous de la mettre dans la serrure, encore une fois. Sortez de cette méfiance. Sortez de vos craintes. Il y a quelque chose de précieux là qui arrive hein, derrière. Sur la sexualité. Ah, regardez. L'amour. Alors là, sur les deux cartes, vous voyez, il y a vraiment une fusion. Alors peut-être que ce sera même une... Il est possible que ce soit un partenariat professionnel et un partenariat d'amour aussi. Partenariat sentimental également. Sur l'échec et la culpabilité. En tout cas, c'est un partenariat de cœur, j'entends, qui est entouré de belles énergies. Des énergies bienveillantes, des énergies d'amour, hein, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, regardez. Culpabilité, échec, c'est la croix. Vous portez votre croix, votre fardeau, votre souffrance. Sortez de ça. Hein, quittez toutes ces énergies qui sont lourdes. Parce qu'on dirait que cette fusion, cet amour-là, qui arrive, va vous sortir de ça, va vous permettre de lâcher cette croix, j'entends. Sur l'ouverture. Voilà. On vous dit de quitter ça, c'est vraiment ça. Hein. Ça, c'est le mouvement, le déplacement, la légèreté. Il y a du mouvement, il y a des voyages aussi. On vous dit de quitter cette croix. Il y a l'amour qui vous attend là, en tout cas une fusion positive. Hein, il y a une alliance. Donc tout ce qui est représenté par cette croix, tout ce qui est... que ce soit des énergies toxiques, des relations toxiques, pardon, des peurs, des vieux souvenirs, des blessures, des doutes. On vous dit voilà, de vous libérer de ça. Oh, regardez.
Libérez-vous de vos craintes, de vos blessures du passé, quelles qu'elles soient, pour aller vers cette fusion, vers cette alliance. Là, on vous dit d'ouvrir la porte de votre cœur. Je sens qu'il y a un partenariat d'amour également. Hein. Je sens qu'il y a à la fois, c'est un partenariat double, à la fois un partenariat professionnel, mais aussi une relation sentimentale, j'entends. Les deux vont être liés. Voilà, on vous dit de sortir de votre méfiance, de vos craintes. Quittez cette croix, lâchez-la, elle est trop lourde. Elle est devenue inutile. Vous n'en aurez plus besoin dans votre nouvelle vie. Donc lâchez-la, voilà, c'est tout ce qu'on vous dit. Dans votre nouvelle vie, reliée à votre travail, bien évidemment, hein, puisqu'on est dans le cadre professionnel. Oui, on dirait que ce partenariat va vous apporter beaucoup plus de légèreté et vous allez bouger dans le cadre de cette collaboration. Il va y avoir du mouvement, des explorations, de l'aventure. Ça va être léger. J'entends une énergie légère et stimulante. Mais si vous vous traînez cette croix, ça va pas être léger du tout. Hein. Ça va être très lourd même au contraire. Donc lâchez ça. C'est vraiment ça. Ouais. Là, j'entends aller chercher l'abondance dans vos énergies intérieures, dans vos énergies féminines. Au niveau de votre ventre, le bas du ventre, hein, pas le plexus solaire, le bas du ventre. C'est là que vous allez... c'est là que se situe votre énergie sexuelle et donc créative. Et c'est là qu'il faut aller rechercher cette abondance, cette richesse, pour que les choses fleurissent, j'entends. Il y a une idée de confort, de douceur, de réconfort aussi dans cette carte, dans ce chakra. C'est l'eau des émotions également. Voilà, pour sortir de cette confusion, de ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'agir parce que vous êtes parasité par vos peurs, vos doutes, votre méfiance. Retournez dans votre ventre, hein, dans l'eau de vos émotions, l'eau de votre énergie féminine. C'est vraiment... c'est votre intérieur dans lequel vous allez retrouver la sécurité. Le bien-être, la confiance, le confort, le réconfort, le plaisir aussi. Et une fois que vous serez dans ces énergies, les choses vont germer, vont pousser, vont fleurir, vous allez pouvoir récolter. Et vous sortir de ça surtout. Mais pour sortir de ça, on vous dit de communiquer. Hein. Il y a vraiment une idée de communiquer et de vous libérer de ça, de ce qui vous plonge dans la confusion. Et j'entends aussi que cette communication, ces échanges que vous allez avoir, vont vous délivrer. Les solutions vont tomber, enfin bref, tout va être... voilà, vous allez sortir de votre prison. Là, on vous dit de concrétiser vos rêves, hein, clairement. Vous allez être aidé pour ça. Voilà, les rêves, ils apparaissent là encore. Mais pour le moment, c'est comme si vous étiez partagé. Il y a une sorte de conflit à l'intérieur de vous. Il faut quitter quelque chose. Soit c'est un état intérieur, un conflit intérieur, soit c'est extérieur, une personne ou une situation. Vous allez être aidé pour ça, vous inquiétez pas. Mais là, rêve, architecte, la structure, la concrétisation, la création, c'est vraiment ça, hein, au niveau professionnel. Mais on vous dit aussi de quitter votre méfiance, de sortir de vos doutes et de vous laisser guider. Voilà, on vous dit de communiquer dans l'amour et dans la justesse pour rétablir aussi la justice et l'équilibre. Restez tranquille. Par rapport à cette alliance, par rapport à ce partenariat. Mais on vous dit de le communiquer.
J'entends quelque chose de valeur, quelque chose de précieux à la clé. Soyez juste, j'entends. Parlez de façon juste et bienveillante. Soyez vous-même. Et de façon aussi pacifique. Dans le cadre de cette fusion, de cette alliance, quelle qu'elle soit. Il y a des perspectives et vous les voyez, vous les sentez par rapport à cette entreprise à plusieurs. Projetez-vous même dans ce projet, ça va l'aider à se concrétiser plus facilement. Vous y verrez plus clair aussi. Hein. Quelque chose va naître, bah oui, c'est cette fusion, oh là là, regardez. Il y a de l'amour à la clé, hein, j'entends, dans le cadre de cette fusion professionnelle. Il y a une histoire d'amour, j'entends. Et ça va être une véritable fusion. Je ressens une énergie de création, de créativité, mais aussi une énergie d'amour. C'est très beau. Oui, j'entends que pour pouvoir recevoir tout ce savoir, toutes ces connaissances nouvelles, certainement dans le cadre d'un nouveau projet ou de votre travail, vous devez lâcher prise. Il y a des choses à pardonner, à lâcher prise, à guérir. Ben, c'est ça. Voilà, oh là là, oui, regardez. Regardez tout ce que vous devez lâcher. Le conflit, le combat, le sentiment de culpabilité, d'insécurité, le sentiment d'échec, les peurs, la souffrance, les blessures, c'est tout ça que vous devez lâcher. Pardonnez, que ce soit à vous-même ou à ce passé, à ces personnes qui vous ont blessé. C'est le seul moyen, la seule façon de tourner la page définitivement. Sinon, vous allez être perpétuellement parasité par ces énergies. Et vous allez vous trimballer avec. Et dans cette alliance, par exemple, ce sera présent aussi. Vous allez parasiter cette alliance, ce serait dommage. Donc libérez-vous de ça. Hein ? Il y a vraiment besoin de guérir quelque chose par le pardon. Alors, soit vous travaillez dans la créativité artistique, et vous allez apparemment avoir une opportunité ou des opportunités par rapport à ça, qu'il vous faudra maturer, prendre du recul avec sagesse, certainement pour faire le meilleur choix. Mais j'entends aussi que pour obtenir et aller vers ces opportunités, vers une offre, quelle qu'elle soit, une proposition, une main qu'on vous tend, il faut rentrer à l'intérieur de vous, l'hiver, faire une introspection pour écouter votre musique, votre son intérieur. Cessez, j'entends, de faire les choses à partir des idées des autres, de vous fier aux autres, de vous laisser influencer par les autres, ou de faire en fonction des autres, ou de mettre les autres en avant au lieu de vous écouter. Là, on vous dit vraiment de revenir à votre essence, à votre vibration, votre rythme, votre musique, votre son personnel. Maturez ça, méditez là-dessus. Voilà, on vous dit de reprendre votre pouvoir, votre libre arbitre là. Donc là, il y a une idée de bouger, de vous mettre en mouvement, de quitter quelque chose, une situation, une personne, et d'oser explorer de nouvelles perspectives. Mettez-vous en mouvement, j'entends. Ok, on va terminer avec 3 cartes de synthèse. Ça va être assez long encore. Alors. Là, les guides, ils ont des choses à dire apparemment. Donc, je me laisse porter, moi.
Oh la vache. Non, 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 vous ne tomberez pas. Bon, alors, là on est en train de vous dire que vous allez être perturbé, déstabilisé dans votre cadre habituel, dans votre confort habituel. Regardez cette vague qui déstabilise totalement la maison. Bon, interprétez en fonction de votre situation professionnelle, bien évidemment, mais apparemment, il y a du grand changement qui arrive, hein, il y a du bouleversement. Ça va vous perturber, mais là, on est en train de vous dire de lâcher la matière, de lâcher peut-être certaines richesses ou certains biens matériels. Ne vous accrochez plus, peut-être que ça provient de votre passé. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez un métier, un travail qui vous permettait de vivre dans l'aisance. Mais là, on dirait que ça va être bousculé, ça va changer. Mais certainement, ça va vous permettre aussi, ce nouveau projet, cette alliance apparemment, va vous permettre de suivre vos aspirations réelles. Donc vous y serez gagnant de toute façon. Encore une fois, quand vous suivez votre mission d'âme, l'abondance arrive automatiquement. Donc au début, vous allez avoir l'impression de perdre beaucoup. Mais ce sera qu'un passage. Et on vous dit, malgré peut-être de la tristesse, de l'inquiétude qui va vous entourer, restez dans cette bulle qui représente votre paradis intérieur, certainement un nouveau projet, certainement cette alliance, je ne sais pas, mais on vous dit de cultiver, de chérir ça. C'est quelque chose de précieux, je l'ai dit tout à l'heure. Restez dans votre bulle pour nourrir ce projet. Ne vous laissez pas engloutir par les larmes, le chagrin, la tristesse, les peurs, voilà, tout ça. Ça va être un mal pour un bien, encore une fois. Ça va, oui, ça va perturber, ça va vous bousculer. Vous allez vous accrocher à vos biens matériels, à la matière en tout cas, peut-être à d'anciennes habitudes, d'anciens comportements liés à votre ancien travail, peut-être. Mais si vous le faites, si vous résistez, ça va être difficile. Hein, vous allez en souffrir. Hein. Donc faites attention à ça. Là, vous avez 3 petites colombes qui vous disent « Reste en paix, ne t'inquiète pas, le meilleur arrive. Continue de nourrir et de chérir tes rêves. » Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va vous donner un conseil, 2 conseils. Un conseil plus matériel, plus concret et un conseil plus spirituel. Alors, le conseil concret, matériel, plus rationnel, pour ces personnes, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un peu de lecture pour vous cultiver. J'entends vraiment que vous allez étudier, vous former ou enseigner. Il y a une idée d'apprentissage. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Bon. C'est symbolique. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. La première phase, j'entends que oui, vous allez peut-être devoir étudier, peut-être dans le cadre de votre nouveau projet. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Vous voyez, le savant. Il y a vraiment une idée de vous enrichir au niveau du savoir. D'étudier, d'apprendre et puis d'enseigner ou de former. Mais là, peut-être que c'est à vous de vous former, j'entends. De recevoir des informations, des connaissances. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Je vais lire la fin du texte. Cette carte indique que la réponse à votre question se trouve dans un livre. Alors peut-être que c'est le cas. Une personne a vécu la même chose que vous, elle le raconte par une histoire. Histoire. Que ce soit dans une biographie ou une fiction. En lisant cet ouvrage, vous vous sentirez inspiré et pourrez ainsi passer à la prochaine étape. Prendre modèle sur la vie de gens passionnés peut vous influencer et vous mettre sur la bonne piste. Derrière chaque histoire se trouve une morale. Celle-ci vous donnera de quoi réfléchir. Servez-vous-en. Les livres contiennent une multitude d'informations utiles pour votre vie quotidienne. Déposez cette carte et dirigez-vous vers une librairie ou une bibliothèque. Choisissez un titre qui vous inspire et plongez dans le sujet. Bon, bah alors,
Peut-être qu'effectivement, vous allez trouver une réponse dans un livre, mais peut-être que tout simplement, on vous dit d'étudier, de vous former pour acquérir de nouvelles compétences. Un nouveau savoir. Allez, un dernier conseil. Et on boucle là-dessus. Oh là, il y en a deux trop, mes guides. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Merci. Jeanne d'Arc. La voix de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, vos rêves, encore une fois. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Mais alors c'est clair, hein. On vous dit vraiment de quitter votre fardeau, vos doutes, vos craintes, votre incertitude, ça n'est pas fondé. Et on vous dit de communiquer, encore une fois. Exprimez votre voix intérieure, votre vérité. Vous êtes encouragé à rester ferme. Vous vous sentez peut-être mal compris ou ignoré, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur, et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Approuvez-vous simplement. Sachez que vos anges sont à vos côtés et que le ciel vous remercie d'être l'âme honnête que vous êtes. Bon, ben voilà, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. On vous a dit non seulement d'écouter votre voix, votre rythme, votre vibration intérieure, votre musique intérieure, de vous faire confiance et d'y aller, de foncer, de poser, de créer ce nouveau projet, cette alliance, cette fusion, etc. Et de vous libérer surtout des craintes et de tout ce qui vous retient, tout ce qui vous parasite. Et les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Vous êtes soutenu, hein, vous avez de l'aide. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et plein de courage pour vous. À bientôt.